Bonjour, alors je suis avec le maire de Donnacona, M. Jean-Claude Léveillé, pour une émission « Le maire nous parle ». Bonjour Jean-Claude, tu permets que je t'appelle Jean-Claude? Bien sûr, Chantal, ça va me faire plaisir de vous recevoir chez nous. Donc, on a eu des questions de nos citoyens par Messenger. Vous pouvez le faire, nous envoyer soit par courriel, Messenger ou par téléphone. Donc, on commence en fait avec l'usine. Non, on va y aller avec les compteurs d'eau, tiens. Oui. Ça va être le sujet vraiment de l'heure, je crois, c'est que vous allez commencer à installer des compteurs d'eau. Oui. Les compteurs d'eau, il ne faut pas que les citoyens s'imaginent que c'est une taxe déguisée qu'on va arriver avec ça. C'est une directive gouvernementale qui nous est imposée, puis je crois que ça fait du sens également, parce que ceux qui voyagent un peu, ils savent qu'en Europe, ça fait au moins 20 ans qu'il y a des compteurs d'eau dans les maisons. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau. Puis nous, à chaque année, on doit envoyer un rapport de consommation d'eau à la Stratégie québécoise de l'eau potable. À chaque année, il faut nous envoyer. Toutes les villes, ils font ça. On envoie un rapport de consommation. Puis avec ça, ils évaluent le nombre de litres qu'on produit et le nombre de litres qui est consommé. Et puis, de cette façon, également, ils peuvent voir si, pas si on consomme trop, mais on peut voir si on a des pertes, si on a des bris à cause qu'on n'est pas au courant. Parce que normalement, on devrait consommer un certain nombre de litres pour le nombre de citoyens qu'on a. Mais maintenant qu'on est vraiment en haut, puis ils disent, là, il y a un problème à quelque part. Là. C'est pas nécessairement les citoyens. C'est pas tout le monde qui a 2 piscines puis 3 piscines sur son terrain. Là. De cette façon-là, c'est surtout pour ça, d'évaluer vraiment la consommation pour voir s'il y a des pertes. Nous, avec les années, c'est sûr qu'on refait nos infrastructures à toutes les années ou tous les 2 ans depuis 1995. Et puis ça, c'est une loi, dans le fond, vous n'avez pas le choix d'envoyer vos résultats au gouvernement. Oui, on envoie ça au gouvernement, puis avec ça, c'est une base, ils font des statistiques de chacune des villes, la consommation d'eau potable. C'est sûr que là, pour vraiment mieux évaluer la consommation, là, ils nous demandent justement d'avoir des compteurs d'eau. Tous les commerces, ils ont jusqu'en 2025 pour se conformer. Et puis, nous, la ville de Donnacona, on a jusqu'en 2025 également, mais d'avoir 50 résidences qui vont avoir des compteurs d'eau. Nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est qu'on a décidé d'aller au niveau volontaire, ceux qui voulaient porter volontaire. Mais ça coûte rien aux citoyens. C'est la ville qui s'occupe de faire l'achat du compteur d'eau. C'est la ville qui s'occupe de faire l'installation du compteur d'eau. Puis c'est la ville qui s'occupe de faire la lecture. Mais fait que dans le fond, jusqu'en 2025, c'est pas tout le monde qui est obligé d'avoir un compteur d'eau. Non. Les commerces, oui. Toutes les nouvelles résidences, oui. Mais ça, mettons, un entrepreneur qui fait un 4 logements, il va avoir un compteur d'eau pour les 4 logements. C'est pas un par appartement. Mais un par bâtiment. Un par bâtiment. Comme vous dites, on a jusqu'en 2025. C'est sûr que d'ici le début des fêtes, vous allez avoir les résidents qui sont portés volontaires, ils vont avoir une visite d'une personne identifiée de la ville de Donnacona et un plombier. Eux, ils vont aller chacune des résidences pour voir si l'installation elle se fait quand même facilement sans défaire un mur, ou j'exagère en disant ça, là, mais sans tout déplacer dans la maison. Un coup, ça va être fait. Il y a une antenne aussi qui est installée. Puis les lectures vont se faire à partir de l'extérieur. Il n'y a pas personne qui va rentrer après ça dans la maison du citoyen pour venir prendre une lecture de compteurs comme à l'époque avec les compteurs de l'Hydro-Québec. Là. Mais non, à ça, c'est justement, la personne va seulement passer dans la rue, puis la lecture va se faire automatiquement. C'est transféré dans les ordinateurs au niveau de l'usine de filtration. D'avoir un compteur, ça ne signifie pas qu'il faut faire attention de prendre de l'eau. On continue notre façon de faire. Exactement. On veut voir exactement la consommation. Puis en ayant ces 50 échantillons là, mais on va pouvoir encore plus évaluer notre consommation. Même depuis quelques années, la consommation, nous, à Donnacona, on l'a vu qu'on a diminué. C'est sûr qu'on a refait nos infrastructures, mais juste pour vous donner un exemple, on a localisé un bris d'eau qui était dans le stationnement de l'école secondaire, puis ça faisait au moins 15 ans. Ah, ouais. Il y avait une fuite. Il y avait une perte d'eau. Ça fait qu'en faisant, qu'est-ce qu'on fait là? Justement, là, on est capable de plus localiser. Un autre exemple, il y a un commerce, aujourd'hui, il s'est aperçu que lui, il y en a un compteur, mais il trouvait qu'il y avait, son compteur, il fonctionnait, sa consommation était élevée. Il s'est aperçu qu'il y avait, dans sa salle de bain, il y avait une toilette qui coulait tout le temps, sans arrêt. Mais c'est sûr que, mon ingénieur à la ville, il dit, c'est sûr qu'on n'a aucun infrastructure qui est étanche à 100%.
On a juste allé dans n'importe quelle maison, j'irai chez vous, puis je suis certain qu'il y a peut-être un lavabo qui coule tout un petit peu, ou justement qu'il y a une salle de bain, il y a une toilette qui coule tout un peu. C'est juste donner un exemple, comme quoi que c'est pas étanche à 100%, mais en faisant ça avec les compteurs, on va avoir une lecture précise, puis de cette façon-là, on va pouvoir diminuer, localiser surtout si on a des bris qu'on n'est pas au courant, justement. Puis là, tu me parlais que dans le fond, les volontaires, c'était une bonne chose parce qu'ils étaient situés à différents endroits. Oui, exactement. On a reproduit tous les volontaires, là, c'était donné, puis on aurait voulu faire ça, je crois, si on aurait été incapable de le faire, puis vraiment, c'est étendu à la grandeur de la ville. Il n'y a pas plus un secteur plus que l'autre. Il y a des maisons plus anciennes, plus récentes, de tous les âges. Et puis, comme je vous dis, d'ici quelques semaines, on va commencer à faire les visites pour les futures installations des compteurs d'eau. Puis avec les fraudes qu'on connaît, il faut bien le dire que les personnes vont être bien identifiées à la ville. Exactement. Il y a quelqu'un qui va être très identifié à la ville et il va être accompagné par un plombier reconnu de la région également. Là. Ça fait que ça ne sera pas n'importe qui va rentrer chez nous. C'est ça. Ouvrez pas la porte à n'importe qui. Non, exactement. Oui. Puis ça découle dans le fond d'une loi. Fait qu'on peut s'attendre à quelle année à peu près que tous les résidents vont devoir avoir un compteur? Là, ils nous demandent jusqu'en 2025, on va avoir au moins une bonne échantillon. Puis ça, c'est dans toutes les villes. Là. Pont-Rouge, Saint-Raymond, on a exactement la même chose. Il faut le faire. Aller jusqu'à dire si tout le monde va en avoir un, je peux pas m'avancer, j'ai aucune idée. Mais quand même, ça va donner un bon échantillonnage pour voir si, justement, l'eau potable, faut la protéger. Allons-y maintenant pour Microsoft. On en a parlé un peu. Oui. Il était supposé commencer bientôt. Ça va bon train. Peut-être juste dire à nos gens qui ont posé des questions comment est rendu le dossier. Bon, Microsoft, oui, c'est sûr qu'on aimerait bien voir quelque chose qui apparaît prochainement, mais ça devrait pas tarder. Microsoft, présentement, ils ont le permis de construction entre les mains. C'est eux qui décident quand ils commencent. Ils ont le permis aussi pour la coupe d'arbres. C'est sûr qu'il faut qu'ils déboisent, mais il y a une loi fédérale qui les empêchait de commencer de couper les arbres. Ils ne pouvaient pas commencer à couper les arbres avant la fin septembre, fin août, début septembre. La raison c'est la nidification. Quand j'ai entendu ça la première fois, je dit c'était quoi ça? Moi non plus, je ne savais pas. J'ai regardé, l'aedification, c'est la reproduction des oiseaux. Fait que d'ici à la fin août et début septembre, ça devrait être complété. Alors là, la coupe d'arbres devrait commencer dans les prochaines semaines. On a bien hâte, nous autres aussi, ça commence, mais comme je vous dis, ils ont le permis entre les mains. Tout est déjà fait. C'est très plaisant de travailler avec une compagnie comme ça. Ils sont à l'écoute des demandes de l'urbanisme. Et puis, ils nous arrivent avec une liste, ils disent, dites-nous qu'est-ce qu'on a besoin pour faire une dérogation mineure ou autre. Et puis, tout se fait là professionnellement, je dirais. C'est vraiment un plaisir de travailler avec des gens comme ça. C'est un plus pour notre région. Exactement, c'est un plus pour notre région. Puis, oui, Microsoft, c'est une grosse entité, mais lorsqu'ils arrivent dans nos bureaux, ils font pas la grosse entité. Ils sont vraiment faciles d'approche. C'est des jeunes qui sont jeunes, sont plaisants à discuter. Et puis, comme je vous dis, c'est un plaisir de travailler avec eux. C'est mondial. Oui, exactement. Je ne sais pas, par exemple. Qui arrive chez nous, oui. Est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes ils vont attirer pour venir travailler ici ou on ne le sait pas encore? Ça, je vais nous laisser le plaisir de l'annoncer. On a déjà discuté avec eux à quelques reprises. On voulait savoir, nous, comment de job ça va donner. Il ne faut pas se le cacher. Et puis, ils nous ont dit d'attendre. Je vais leur donner le plaisir de l'annoncer. Mais quand ils reviendront, tu nous le diras, on viendra les voir. Oui. Là, on va parler un peu plus, dans le fond, de l'usine Bowater du terrain. On est venu à la conférence de presse. Il y a des gens qui voulaient savoir où ça en était rendu pour sécuriser les lieux. Oui, bon. AIM, qui est le propriétaire des terrains de l'ancienne usine Bowater, comme vous dites, on avait fait une annonce le 15 août dernier. Et puis, en gros, qu'est-ce que ça disait, là, c'est que AIM, oui, premièrement, ils vont commencer à nettoyer le terrain parce qu'avec les années, c'est sûr que ça a amorti des déchets et autres là, sur le terrain. Puis ils veulent commencer à nettoyer pour préparer ça. Ils vont faire la coupe de certains arbres. C'est pas des arbres centenaires qui sont sur le terrain. Il faut pas s'inquiéter. Là. Comme on nous dit souvent, la fardoche, qu'est-ce qui nuit? Ils vont refaire la clôture. Ils vont avoir des roulottes
De chantier qu'on en fait. Exactement. Oui, les roulottes de chantier, excusez. Oui. Les roulottes de chantier, il va du monde qui va être présent, qui vont s'occuper de ça. Il va y avoir un sentier qui va être sécurisé également pour ceux qui aiment aller à la rivière, aller à la pêche. On les empêche pas de se faire. Là. Eux, c'est que ils veulent se préparer qu'au printemps, là, la machinerie un petit peu plus lourde va commencer à arriver pour le début de la décontamination du terrain. Alors, c'est vraiment plus une préparation là, cet automne, là, dans les prochaines semaines là, qui va se produire. C'est vraiment plus une préparation pour le printemps, pour le début de la décontamination. De misère, ce mot-là. Décontamination qui devrait commencer, comme je vous dis, au printemps, qui devrait s'échelonner entre 5 et 7 ans. Là. Oui, c'est ça. Il disait 5 à 10 ans, mais il y a des gens, dans le fond, qui s'inquiétaient pour la sécurité. S'ils vont se promener, mais peut-être les rassurer, dans le fond, que ça va être sécuritaire pour l'endroit où ils vont avoir accès. Oui, exactement. C'était d'accord avec eux qu'on aurait un sentier sécuritaire pour le monde qui peuvent continuer à aller profiter, mettons, de la rivière Jacques-Tite dans le secteur. Ça, c'est clair avec AIM présentement. Alors, on attend, nous autres aussi, de notre côté que ça commence, là, mais on a bien hâte également. C'est un autre gros projet qui s'en vient chez nous. Oui, vous avez des gros projets. Toujours des gros projets chez nous. Et là, j'ai oublié, dans le fond, mais parce que j'ai comme avec une petite préparation d'avance, mais la caserne de pompiers, combien ça va, là? Est-ce que ça avance beaucoup? Oui, déjà là, je vais parler en termes de construction. Là, ils sont en train de faire la footing, comme on dit souvent. Là vraiment, la base là, qui est faite, tout le matériel contaminé et autres, qui a déjà été sorti. Là, on part vraiment, là, on va commencer dans les prochains jours à avoir la formation là, de la future bâtisse. La bâtisse, on va la voir dans les prochaines semaines. Là, vraiment, là, on va pouvoir s'imaginer un petit peu plus que ça a l'air. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Jean-Claude. Les gens avaient tellement de questions là-dessus. J'espère que ça a répondu à vos questions. Mais si vous en avez d'autres, continuez à nous l'envoyer. Vous voyez, on va venir voir le maire, il va vous répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée.